Bonjour, nous voilà. Je suis maintenant rendu à l'entrée numéro 12 de mon portfolio réflexif et je m'identifie à la culture québécoise. Je suis fier d'être québécois et de ma langue française. Dans un contexte de gestion, je m'inscris dans la logique du consensus. Je recherche le consensus. Je recherche également la coopération de mes collègues et des relations informelles avec eux. J'essaie d'éviter les conflits. Je suis quelqu'un d'assez autonome. J'ai pas tant besoin d'encadrement dans les fonctions que j'occupe. J'évolue dans une société plutôt individualiste, ayant une distance hiérarchique plutôt aplatie, donc moins d'encadrement. J'ai une orientation développementale en acceptation, donc j'ai une curiosité sans jugement pour les autres cultures et une attitude positive face à ceux-ci. Concernant la mise en situation de notre cher collègue de la Malaisie, première rencontre que j'effectue avec lui. Mes premières recherches, j'ai 10 minutes pour les faire, donc mes premières recherches, j'utilise Culture Compass et vite comme ça, je me rends compte deux choses qui ressortent beaucoup de ça. L'indice de la distance hiérarchique qui, qui, qui est une grande différence et au niveau du collectivisme qui est très 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 différente. Donc, mon collègue de la Malaisie utilise beaucoup des communications qui sont indirectes, où le collectivisme étant très fort, euh, il s'attend à peu de place pour l'initiative, il s'attend à beaucoup d'encadrement, il s'attend à ce que le patron lui dise quoi faire, qu'il prenne des décisions. Euh, alors, moi, quand je vais le rencontrer, je vais définir exactement quelles sont ses tâches, lui dire qu'est-ce qu'il a à faire, quelle sera sa place dans l'équipe. Je vais poser beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qu'est-ce qui fonctionne pas à son avis parce qu'on a su par mon prédécesseur qu'il ne comprenait pas notre façon de faire les choses. Donc, lui poser beaucoup de questions par rapport autour de ça pour savoir quelles sont ses attentes ou qu'est-ce qu'il comprend pas exactement, tout en essayant de bâtir la relation, la crédibilité avec lui et parce qu'il privilégie beaucoup les relations personnelles. Donc, essayer d'en bâtir une bonne avec lui, ça serait quand même important si je peux m'attendre à ce qu'il travaille pour moi. Euh, je vais garder en tête que je comprends que pour lui, l'opinion du groupe est importante, puis que et, euh, et que la communication indirecte également, je devrais faire attention à la comprendre. Euh, et terminer peut-être avec en lui demandant s'il y a quelque chose que je lui demande qu'il ne comprend pas ou qui semble incohérent pour lui, ben je te demande de venir m'en parler. De cette façon, on va bâtir une relation puis pouvoir aller de l'avant. Je pourrais également signaler là, que demain on fera une réunion d'équipe tout le monde ensemble pour en apprendre plus les uns sur les autres. Voilà comment je m'y prendrais pour, pour mon nouveau poste. Voilà. Merci.